Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une des fonctions les plus intéressantes du Pipo X7. Pipo X7 qui est une mini-machine sous Atom B-Trail Z3536F, un processeur quadruple cœur Intel avec 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage interne en eMMC et un Windows 8.1. Donc une petite machine dans tous les sens du terme, puisque vous voyez elle est très très compacte, mais elle n'est pas non plus super performante. L'intérêt de cette machine, parmi plein d'autres, c'est la possibilité de streamer du contenu en provenance d'une autre machine, une machine qui va jouer le rôle de serveur, et du contenu, que ce soit du contenu vidéo, des musiques, etc., mais aussi du contenu de jeu, grâce à Steam. Steam, la plateforme de jeux de Valve, qui permet de streamer des contenus de jeux vidéo. C'est-à-dire que le Pipo X7 va servir de contrôle au jeu, c'est-à-dire on va brancher dessus manette, clavier, souris, etc., ce qu'on veut pour jouer, mais ne va pas calculer ce qu'il y a dans le jeu, ce qui est les affichages 3D, les effets, etc., va laisser faire une autre machine plus performante à sa place, et va, quant à lui, s'occuper uniquement de les afficher et de transférer les ordres qu'on va lui donner, c'est-à-dire les mouvements de souris, les mouvements de clavier, etc., etc. On va faire tout de suite une démo, ce sera le plus simple pour en parler. Pipo X7 donc branché ici à un écran ASUS en HDMI, branché sur un réseau Ethernet à mon réseau Ethernet, alimenté et avec clavier et souris. Des trucs un petit peu particuliers. Là c'est plutôt une configuration de salon avec un clavier qui a un touchpad et une souris supplémentaire. Je démarre. Voilà, et on va regarder, on va en profiter, vous avez vu la petite LED s'allumer, on va en profiter pour voir en combien de temps ça démarre. J'ai un logo Pipo, ça charge, et on va arriver très très vite sous Windows. Donc Windows 8.1 avec Bing, qui est une version tout à fait standard de Windows 8.1. Voilà, hop, on démarre, je fais mon mot de passe graphique, et je me retrouve sous un bureau qui est fonctionnel, avec un réseau qui est fonctionnel. Je vais tout de suite vérifier pour le réseau. Voilà, je suis connecté, tout va bien. La machine est prête, elle est prête à fonctionner, je vais retourner sur mon bureau. Et donc, sur ce bureau, j'ai installé Steam, que je vais lancer. Il vérifie que c'est à jour, et à partir du moment où il sera lancé, je vais avoir deux options. Soit lancer des jeux qui seront installés sur cette machine-là, sur le Pipo X7, mais le Pipo X7 n'est pas forcément des plus rapides, hein, on le sait, le processeur est capable de faire pas mal de choses, mais il n'est pas capable de faire tourner les derniers jeux à la mode, derniers jeux 3D, les derniers jeux les plus importants. Par contre, il est capable de les afficher en streaming. Alors on va aller voir, j'en ai préinstallé quelques-uns, dans ma librairie de jeux, j'ai pas mal de trucs, mais j'ai pas installé grand chose. Alors on va lancer Special Ops The Line, qui est un jeu qui est assez gourmand, et qui va donc s'afficher grâce à la machine, qui ne sera pas calculée sur la machine, qui sera calculée sur une autre machine Alienware, qui est ailleurs sur mon réseau. Donc elle peut être complètement planquée en dehors de la pièce où vous jouez. Cette machine ne faisant pas de bruit, vous avez un jeu puissant, gourmand, qui va être affiché sans aucun bruit dans votre salon par exemple. Voilà, on nous propose de le streamer, donc je vais lancer, et il me propose de streamer depuis mon PC Alienware. Donc très bien, je vais le lancer. Et en fait, voilà, c'est parti. Le jeu est affiché ici, mais il est calculé ailleurs, il est calculé sur un autre PC. Voilà, Special Ops The Line, c'est un jeu qui est relativement gourmand. On va tout de suite regarder les caractéristiques du jeu, sa configuration, et s'apercevoir que il est il est réglé avec des fonctions très avancées de graphisme. On va aller voir les graphismes, voilà. Et là on se rend compte qu'on a donc on est en 1400 par 1050, détail texture très élevé, on est en plein écran, synchronisation, machin bidule. Tout le rendu global est très élevé, tout est très très élevé, et ça c'est un affichage que le Pipo X7 est absolument incapable de faire. Mais là ça va fonctionner sans souci. Alors je vous promets pas une très belle partie, hein, je suis pas là pour ça. Mais on va voir d'abord que les temps de chargement sont relativement rapides, que tout va s'afficher très très vite, et voilà, j'ai une fluidité. Encore une fois, je suis tout détail à fond, hein. J'ai une fluidité qui est absolument remarquable par rapport à ce que pourrait faire la machine. Donc ça, c'est affiché grâce au Pipo X7, mais c'est calculé sur une autre machine qui est en dehors de cette pièce. Ce qui est intéressant aussi, c'est, vous voyez, cette
réactivité absolument parfaite de l'engin. Donc là, à partir du moment où votre réseau suit, vous avez une très bonne réactivité. Pour rappel, le Pipo X7 est en 10-100 en fast Ethernet, donc c'est pas besoin d'avoir une connectique de malade, pas besoin d'avoir du gigabit, ça fonctionne très bien. Alors voilà, on va avancer un peu, je vais juste montrer un petit peu comment ça tourne. C'est mon dernier. Je vais pas le prendre si c'est ton dernier, mec. Vas-y, je l'ai pris à Benson de toute façon. Ah, lui, j'en ai rien. Commandant, on a reçu des nouvelles de la tour. Je vous écoute, caporal. Nos soldats forces dans ont la pièce subi d'à de côté. lourdes pertes, mais l'agent Castavi Attendez a mon été signal pour neutralisé. tirer. Il reste des membres de la Grey Fox dans le secteur. Soyez prêts. Et pour les civils, on a réussi à les sortir à temps? Pas tous, 30, peut-être 40, c'est dur à dire. Tireur, je suis à bombe. L'ennemi bouge, attention. Il est exposé. Lance une grenade flash. Merde, adapté touché. éliminée. Merde, cette type ne lâche rien. L'étage du bas, grouille d'ennemis. On bouge. Adios. On a un type à découvert qui joue les héros. Voilà, donc vous avez compris le principe, on va lancer un autre jeu pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur plusieurs titres. Ça c'est un jeu que je peux même pas installer sur le Pipo X7, tout simplement parce que j'ai pas la place physiquement. Je crois que je serai obligé de l'installer sur une carte SDHC, donc en dégradant les performances, etc. J'ai pas la place d'installer le jeu sur le Pipo X7 avec la mémoire qui me laisse. Donc voilà, je vais pas m'embêter, je vais mettre sur un disque dur qui est situé ailleurs et je vais transférer juste l'image pour avoir un affichage qui sera parfait. Je vais lancer un Torchlight 2, je sais plus s'il est, ouais, lui il est préinstallé, donc ça paraît intéressant. Je sais pas ce que j'ai d'autre. Voilà, Brothers A Tale of Two Sons, qui est un jeu que je peux streamer également. Donc voilà, on est ici sur Brothers A Tale of Two Sons, qui est un jeu, un petit jeu indépendant qui est très très mignon, très joli, en 3D, qui demande pas mal de ressources. Donc on va, voilà, c'est un jeu qui est inaccessible dans cette qualité-là au Pipo X7. On va tout simplement profiter d'une autre machine pour l'afficher. Vous voyez, c'est un jeu qui est très très mignon en 3D, avec beaucoup de détails, des ombres, des textures, etc. Et c'est un jeu qui demande une certaine puissance quand même pour fonctionner correctement sur la machine, sur un PC. Cette puissance, le Pipo X7 ne l'a pas. Donc on est vraiment obligé d'avoir recours à du streaming pour pouvoir afficher une telle qualité d'image. Voilà, donc une petite cinématique, on va en profiter. Voilà, le principe, vous l'avez compris, c'est d'effectuer les calculs par un élément extérieur, donc ici un PC situé dans une autre pièce pour pas faire de bruit, de les afficher grâce au Pipo X7, grâce à Steam, et donc d'envoyer, depuis le Pipo X7, d'envoyer les contenus, les mouvements, ce que pilote la manette, ce que pilote le clavier et la souris, directement au PC via le même réseau. Donc on a d'un côté les commandes qui passent, de l'autre côté le signal vidéo qui passe. Et l'ensemble fonctionne vraiment très très bien. Ça donne quelque chose d'assez agréable à jouer parce qu'on n'a pas de bruit, on n'a pas les problématiques liées au gros PC encombrant, etc. Il existe, il est toujours là, mais il est situé dans une autre pièce et du coup on l'entend pas, on le voit pas. Ça va éviter pas mal de soucis. Cette combinaison-là sur grand écran avec un casque sans fil par exemple, la machine gère le Bluetooth, le Pipo X7 gère le Bluetooth et on a quelque chose qui est vraiment très très sympathique à l'usage. Voilà. À bientôt.